Hola, bonjour tout le monde, c'est Linette, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune en bélier, qui avait lieu donc le 20 octobre, c'est-à-dire hier, je tourne cette vidéo aujourd'hui le 21. Donc 20 octobre 2021, elle était à son apogée à 11h56, cette pleine lune, qu'on appelle aussi la pleine lune des chasseurs. Voilà. Donc on va aller voir ce que cette pleine lune nous annonce pour le mois lunaire qui arrive. Voilà, au niveau énergétique. Et puis on ira voir un petit peu les cartes. Voilà, on va faire une vidéo, on va essayer faire une vidéo simple et efficace. Je voulais vous remercier tous d'être présents sur cette chaîne. Voilà, vous dire qu'actuellement Facebook, ma page Facebook est en stand-by. Voilà, il n'y a pas de publication pour l'instant dessus, c'est normal. Voilà, je rencontre aussi quelques petits désagréments informatiques et internet. Voilà, donc ça va être réglé rapidement. Et puis, la rétrograde de Mercure ne m'invitait pas à faire des vidéos, enfin, du moins, à, à télécommuniquer via les réseaux. Donc voilà, la rétrogradation de Mercure s'est stoppée le 17. Donc voilà, donc ça va reprendre petit à petit. Voilà, pour ceux que ça aide. Je voulais vous dire à tous un grand bravo, parce que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel. C'est simple pour personne, voilà. Et je voulais vous dire un grand bravo de persévérer et d'être dans cette nouvelle réalité, cette réalité de la spiritualité qui est juste magnifique. Voilà. Alors, on va parler de cette pleine lune. Donc qui est la pleine lune en bélier, comme je vous ai dit. La planète, la planète du bélier, c'est la planète Mars, et c'est la planète de la guerre, et c'est la planète du feu. Mars, voilà, donc c'est important pour la suite. C'est une lune pour être courageux et audacieux, la pleine lune en bélier, voilà. C'est une grande audacieuse, ardente et pleinement puissante. Voilà, donc cette pleine lune, elle est grande, audacieuse, ardente et pleinement puissante. La lune en bélier apporte une énergie immense qui semblera incroyablement positive ou chargée d'émotions selon ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, soit extrêmement positive, soit très euh, avec beaucoup d'émotions, on va dire. Voilà. Donc le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc ça annonce un renouveau, un nouveau départ, et ça nous demande de nous concentrer sur nos besoins premiers. Donc qui sont ceux de boire, de manger et de dormir. Donc actuellement, vous pouvez ressentir énormément de fatigue et de grosses fringales. Voilà, avoir pas mal faim, c'est normal. Et il faut beaucoup boire actuellement, beaucoup boire d'eau, boire en pleine conscience, donc petite gorgée par petite gorgée, mais tout au long de la journée, parce que nos cellules ont besoin de se régénérer et elles ont besoin d'un apport massif en eau. Voilà, donc ça c'est très important pour cette pleine lune et particulièrement aussi pour les énergies actuellement, les énergies du mois d'octobre, le début des énergies du mois de novembre qui vont arriver. Donc ça c'est très important. Cette pleine lune en bélier, elle va donner un coup de bélier dans les schémas à éliminer. Mars étant la planète du bélier, elle invite à l'ancrage par une attention particulière au niveau de notre chakra racine. Le chakra racine qui est de couleur rouge, voilà, Mars c'est la planète rouge comme on l'appelle, donc voilà. Mars fait remonter toutes les peurs. Donc si vous avez toutes vos peurs, toutes vos doutes, tous vos craintes qui remontent, c'est normal, ce sont les effets de la pleine lune qui seront là jusqu'à samedi. Cette pleine lune, elle nous invite à nous poser ces questions, les questions suivantes. Qu'est-ce que nous n'accomplissons pas? Quels appels intérieurs ignorons-nous à cause de nos peurs ou de nos doutes? Sommes-nous alignés avec notre passion, notre mission de vie? Voilà. On nous invite aussi, lors de cette pleine lune, à se répéter devant le miroir, très souvent dans la journée, je crois en moi, en nous regardant dans les yeux et en disant avec grande volonté et grande croyance, grande foi, je crois en moi. Les pierres qui sont des aides pour cette pleine lune, pour nous, sont la pierre de lune ou l'agate mousse pour les nouveaux départs, la célestine pour entendre la sagesse de notre âme,
et la pierre de sang pour le courage et la motivation. Donc, voilà pour cette pleine lune. Donc on va aller voir donc, la carte de ce jeu de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Voilà, je vous ai déjà montré. Donc on va aller chercher la carte de la pleine lune en bélier, c'est celle-ci. Donc voilà, je vais la mettre ici. Voilà. Et donc la pleine lune en bélier, elle nous dit que professionnellement, cette pleine lune en bélier invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Au niveau sentimental, cette pleine lune en bélier, elle nous dit, elle nous invite à être dans une énergie de rencontre et de partage. Tout va aller très vite concernant la vie personnelle. À titre amical, il y a de nouvelles personnes qui font leur entrée dans notre vie et cela va donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Cette pleine lune nous guide vers un aboutissement de nos projets sentimentaux, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. Nous sommes dans une énergie positive pour notre vie personnelle, une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet, une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. Et au niveau spirituel, cette pleine lune en bélier invite à être dans une énergie des arts, que ce soit par la peinture, la lecture et la musique, ce sont les arts qui nous permettent de nous connecter spirituellement. Donc écoutons des musiques qui nous apportent du bien-être, allons à une exposition d'un de nos peintres préférés, regardons un film qui a du sens profond pour nous. En étant dans une énergie artistique, nous allons ouvrir la porte à des énergies cosmiques et nous allons nous connecter avec les capacités et les compétences spirituelles, avec nos capacités et nos compétences spirituelles. Nous allons nous connecter avec la beauté intérieure, avec notre beauté intérieure, et nous allons prendre conscience de tout ce dont nous sommes capables. Cela va créer un cocon spirituel où nous allons nous sentir en paix et en sécurité. Nous allons alors développer fortement notre spiritualité. Voilà. Voilà ce que nous dit cette pleine lune en bélier. Voilà. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les cartes des énergies des puissances de la lune ont à nous dire. On va voir quelle est l'autre carte qui sort. Donc, on va aller chercher juste une carte. Donc, quelles sont... Voilà. Donc là, voilà, elle est sortie. Hop. Donc, en dos de deck, on nous parle de la pleine lune en scorpion. Voilà, donc c'est... Le signe du scorpion, c'est celui qui arrive là, dans 3 ou 4 jours. Voilà. Fin octobre, le signe du scorpion arrive. Et on nous parle de la lune rouge en automne. Donc je vais aller voir qu'est-ce que cette lune rouge a à nous dire. Alors... Oui. Lune rouge. Donc au niveau professionnel, la lune rouge nous apporte une énergie d'ancrage. C'est ce que je vous ai dit avec le fait d'avoir la planète Mars qui est la planète maîtresse du bélier. Voilà, c'est l'ancrage, c'est le chakra racine. Nous sommes actuellement dans une phase de transition professionnelle. Nous sommes en train de quitter une situation pour en créer une nouvelle. Nous avons encore un pied dans le passé et nous commençons à créer un renouveau. Pour que les choses se passent le plus rapidement possible, cette lune nous invite à travailler sur notre ancrage. Elle nous invite à être concentrés sur la concrétisation des projets matériels. Plus nous serons ancrés et plus nos réalisations seront rapides et positives. C'est nous qui avons les cartes en main. En étant ancrés, nous ouvrons toutes les portes pour notre vie professionnelle. Au niveau sentimental, la lune rouge apporte une énergie de passion, une passion positive, que ce soit dans une relation actuelle ou à venir, nous allons vivre de très beaux moments, des moments forts et intenses. Une passion positive et constructive arrive dans notre vie sentimentale. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre.
Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. Et au niveau spirituel, la lune rouge nous guide vers une nouvelle connexion avec notre chakra racine. Nous sommes des personnes qui aimons nous réfugier dans un monde intérieur. Cela nous rassure et cela nous permet de nous sentir en sécurité. Nous pouvons oublier la connexion avec la vie réelle et cela donne des blocages dans la mise en pratique des capacités, de nos capacités et de nos compétences. La lune rouge nous invite à travailler sur notre ancrage pour créer un véritable équilibre entre le monde intérieur et la construction extérieure. Voilà, donc voilà pour ces énergies lunaires là actuellement. La lune rouge, je sais pas quand elle est, je le mettrai dans la barre de commentaires. Voilà, dans la barre de commentaires là en bas. Je vous mettrai les dates des lunes rouges. Voilà. Ensuite, on va les recouvrir, enfin on va les continuer le tirage. Je vais rajouter des cartes avec la libération énergétique pour voir ce qu'on nous appelle à faire. Donc, quelles est s'il vous plaît les énergies de la pleine lune en bélier pour le collectif? Quelles sont les libérations énergétiques? Alors, on va aller voir ça. Hop, ça y est, on a déjà une qui a volé. Quelles sont les libérations énergétiques de celle-ci? Ok. Donc là, il y a du karma familial en dos de deck qui est en train de se régler. Voilà. Donc on est en train de prendre conscience de ce karma familial et de le régler. Alors, la première carte qui a sauté, c'est l'injustice. Voilà. On nous demande de soigner nos blessures d'injustice. Là, pendant cette pleine lune, il y a peut-être beaucoup de blessures d'injustice qui vont être... qui vont refaire surface. Voilà, on nous invite à équilibrer. Donc là, on est dans la fin de la période de la balance. On a cette balance qui ressort. Voilà, on nous demande d'équilibrer notre balance. Hein, voilà, et donc de soigner nos blessures d'injustice, qui fait partie d'une des 5 blessures principales de l'âme. Ensuite, on nous parle de fatigue. Voilà, il y a beaucoup de fatigue. Hein. Je vous l'ai dit, cette pleine lune, elle fatigue énormément. Il y a beaucoup besoin de dormir, beaucoup besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi, pour se reposer, d'écouter notre corps. Si notre corps nous dit qu'il est fatigué, il faut aller se reposer. Voilà. Quand vous le pouvez, dormez. Reposez-vous. Et enfin, on a la carte de la force intérieure qui sort. Voilà. Les énergies de cette pleine lune nous demandent de faire émerger notre force intérieure. Nous avons tous une grande force intérieure parce que les énergies qui arrivent sont des énergies très lourdes. Au mois de novembre, ça va être assez compliqué, beaucoup de colère, oui, vraiment de la colère qui va ressortir, et donc on a besoin de laisser s'expanser et s'exprimer notre force intérieure pour pouvoir être, voilà, être fort et passer ce moment qui va pas être très simple. Voilà pour les libérations énergétiques. Alors, ensuite, je vais aller voir au niveau... J'ai pas pris beaucoup d'oracles pour aujourd'hui, beaucoup de jeux, parce que voilà, je veux aller à l'essentiel et que souvent les choses se répètent, donc on va éviter de faire de la redite, entre guillemets. Donc je vais aller chercher les mandalas d'énergie. Quels sont les mandalas d'énergie pour cette pleine lune en bélier, s'il vous plaît? Alors, quels sont les mandalas d'énergie, s'il vous plaît, pour le collectif, pour cette pleine lune en bélier, cette pleine lune du 20 octobre. Voilà. Donc, on a une carte qui est sortie. Donc, le dos de deck nous parle de purification et de clarification. Voilà.
Et elle nous dit, ouvre-toi à une purification et une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Voilà. Et donc la carte qui est sortie, c'est une carte très jaune, orange, un peu rouge. Donc tous les chakras gérés par le yang, donc c'est-à-dire le soleil. Et donc on parle du chakra racine, du chakra sacré, du chakra du plexus solaire. Et elle dit, montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Voilà, donc on nous invite à nous faire confiance pour cette pleine lune. Alors, on va aller voir au niveau du tarot. J'ai envie de voir ce que le tarot va nous dire pour cette pleine lune. Voilà, c'est vrai que je ne prends pas souvent de tarot pour la pleine lune. Mais je suis de plus en plus aguerrie sur le tarot et ce sont les cartes qui me parlent beaucoup en ce moment. Donc, on va les rajouter des cartes du tarot. Hop! Alors, quelles sont les énergies pour le collectif, pour nous tous, pour cette pleine lune en bélier du 20 octobre 2021? Mais qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Ah, donc, il y a des blocages qui vont sauter. Donc là, j'ai deux cartes qui ont volé. On va aller voir si on a encore une ou deux. Peut-être pas, ou peut-être plus. Si il y en a une qui est sortie là. Hop. Très bien. Ouh, on a l'as de pentacle. En dos de deck. Hop. Très bien, parfait. Donc, nous avons l'as de pentacle en dos de deck. Ou l'as de denier, comme on veut, hein, c'est pareil, qui nous parle d'opportunités, de chance, de nouveaux départs, de création, de gains inattendus et de bonheur. Voilà, cet as de denier qui est sorti. Donc voilà ce vers quoi nous allons, vers cet as de denier. Donc ça c'est pour... comment? Ça c'est pour le dos de deck, pardon. Ensuite, eh ben, on a la carte numéro 16 de la tour, voilà, qui sort. Ensuite, nous avons le cavalier de denier. Et nous avons qui a volé par terre le hiérophante, le pape, la carte numéro 5. Voilà, des arcanes majeures. Alors, qu'est-ce que j'entends moi? Déjà, pour commencer, j'entends que il y a la tour, il y a un effondrement là. Je le dis depuis quelque temps, hein, donc c'est vrai qu'il tarde à arriver, mais on l'entend depuis longtemps, nous les médiums et les gens connectés. Il y a un effondrement de ce qu'on croyait être une tour imprenable. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je vous ai dit, il y a pas mal d'énergie de colère qui arrive. Là, la colère monte, la colère gronde. La Terre, Gaïa, notre Terre-Mère, se réveille. Elle commence à s'agiter beaucoup. Les énergies sont très très hautes. Et surtout, il y a énormément de choses qui vont tomber. Tout va, entre guillemets, se casser la gueule. Mais il faut tout laisser tomber et tout se laisser, entre guillemets, si vous me permettez encore une fois, se casser la gueule considérablement pour pouvoir reconstruire des choses nouvelles. Vraiment, c'est très important. Donc cette carte numéro 16 là, qu'on appelle du coup la maison Dieu ou la tour, voilà. C'est une carte qui appelle un renouveau, hein. Voilà, parce que la tour tombe, tout s'effondre, mais pour pouvoir reconstruire et pour un futur plus beau, si je puis me permettre. Voilà. C'est vraiment, cette carte numéro 16, elle est vraiment très, très parlante, hein. Très très parlante. C'est vraiment un changement brutal. Le chaos, c'est un retour vers une réalité, c'est un bouleversement. C'est l'éveil de la conscience, le réveil soudain, l'ouverture d'esprit, l'éveil spirituel, le retour à la source.
c'est le fait de revenir sur Terre, c'est la fin de la domination de l'ego, c'est l'orage, le conflit, ça peut aussi être le coup de foudre, c'est la fin du totalitarisme et du toute puissance de l'ego. Donc ça c'est important et c'est un effondrement. Voilà, donc il y a vraiment tout qui s'effondre et la fin du totalitarisme, ça c'est assez massif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer et particulièrement avec les énergies de Mars. Mars qui est donc la planète de la guerre, hein, et la planète du feu, la planète de la guerre. Donc ça va vraiment avec les énergies de la tour de la maison Dieu. Ensuite, donc comme je vous ai dit, on a le cavalier de denier qui est ici. Donc ce cavalier de denier, alors le cavalier, c'est une énergie... comment? Pardon, excusez-moi. Le cavalier, c'est une nouvelle étape, c'est aller de l'avant. C'est en termes de personne, c'est une personne qui expérimente, une personne qui apprend. Voilà. Le cavalier, c'est vraiment une énergie, une énergie rapide. Voilà. Avec son cheval, là, il va vite. Donc, cavalier de denier nous parle, donc le denier, c'est tout ce qui est en rapport avec le matériel, donc la réalité matérielle, les finances, la stabilité, l'élément terre. Ça nous parle en termes astrologiques du taureau, des vierges et des capricornes. Voilà, très centré dans la terre, les cartes de denier, de pentacle. Et donc ce cavalier de denier nous parle d'évolution financière, du fait de prendre son temps, d'avancer par étapes, de prudence, de développer ses compétences et d'être persévérant. Alors, je vous ai dit, le cavalier, c'est une énergie rapide, donc l'énergie est rapide, mais on nous demande de prendre notre temps, de ne pas surréagir, d'aller step by step, pas après pas. Voilà, on y va petit pas par petit pas, on laisse les choses s'effondrer et pas après pas, on avance franchement, mais on avance avec le bon timing vers donc le hiérophante, le pape, là, voilà, et le pape qui représente la spiritualité. Hein. Donc là, on y est. Hein. Pour moi, ce sont les cartes, ce sont les étapes de ce vers quoi on nous appelle, et de ce vers quoi on nous appelle avant le début de l'année 2022. Voilà, il faut que les changements se soient opérés avant 2022, donc dans les 3 mois qui arrivent, là. Dans les un peu moins de 3 mois qui arrivent. Cette carte du pape, là, qui sort, c'est voilà, pour nous dire que de continuer à avoir confiance. Hein. Vraiment, c'est très important. C'est, voilà, le pape, il nous enseigne. C'est le père spirituel, le pape. C'est... Voilà, c'est la spiritualité, c'est le fait de transmettre, c'est le fait d'être accompagné, d'être guide, d'être médium, donc d'être connecté. C'est le fait de communiquer son savoir, c'est le maître spirituel, c'est la compassion et c'est l'écoute. Donc cette carte représente la spiritualité dans toute sa splendeur. Voilà, le pape, il détient les clés hein, pour aller vers la spiritualité, vers le beau. Il est quand même très habillé en rouge, là. On voit quand même assez de rouge sur ses cartes. Donc, par rapport au chakra racine, qui est très important, à l'ancrage, on nous demande vraiment de nous ancrer. Et encore, voilà, ce cavalier de denier qui sort, qui nous parle de la terre, donc de l'ancrage à la terre. Voilà, donc vraiment, on nous parle de nous ancrer, de laisser sortir notre force intérieure, d'oser nous montrer et d'y aller étape par étape. Voilà, les choses vont se dégringoler assez vite avec la tour. On va aller vers des énergies d'assurance et des énergies entre guillemets rapides vers le bon chemin, mais on va y aller pas après pas. On va pas rater des étapes ou sauter des étapes. On y va pas après pas. Donc, sans se précipiter. Voilà, vitesse n'égale pas précipitation. Et puis, pour aller vers la spiritualité, et là, je vous ai dit, hein, l'as de denier qui est quand même, voilà, qui est une très belle arcane. Arcane mineure, hein, mais une très belle arcane quand même. Voilà, l'as de denier...
Elle apporte tout le rayonnement, hein. Là on voit le soleil, tout le rayonnement. C'est une carte avec une dominante de couleur quand même assez jaune. Et du coup, on nous parle du plexus solaire, de l'estime de soi, des émotions qui sont équilibrées, galvanisées. On nous parle vraiment de chance avec cette carte, hein. Là, c'est la chance, c'est le nouveau départ, c'est la création, le bonheur, c'est les opportunités qui arrivent, hein. C'est la carte numéro 1, c'est l'As. Donc c'est le début d'une nouvelle époque, très lumineuse, très en rayonnement de lumière, voilà. Donc ce sont de belles cartes, voilà, qui nous annoncent des énergies un peu lourdes, mais de belles cartes quand même. Alors, on va aller rajouter des cartes du jeu des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, voilà. C'est un nouvel oracle que j'attendais impatiemment. Donc il y a la carte 22 qui sort, pardon, notre nombre 22 qui parle d'évolution et qui nous demande de faire un choix. Il va y avoir des choix à prendre. Est-ce qu'on va aller vers la lumière ou est-ce qu'on va aller vers ce qui est un petit peu moins éclairé là? Voilà, à nous de choisir. Alors, on va aller voir ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la pleine lune en bélier, s'il vous plaît. Oula. Alors, il y a trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies de la pleine lune en bélier, s'il vous plaît, pour le collectif? Pour les miraclinoïdes qui regardent cette vidéo, pour nous tous, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voilà. Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Ok. Donc, j'ai le couple qui sort. Donc, j'ai l'homme, l'homme sentimental, l'homme jeune, l'homme qui regarde vers la gauche, qui regarde vers le passé, mais l'homme qui est très romantique. Voilà. On a l'homme romantique là qui sort. On a la femme. Donc on a la femme déterminée, la femme tournée vers le futur. Donc elle regarde le futur. Elle regarde par la fenêtre. Lui, il a la fenêtre dans le dos, d'accord? Donc il se regarde aussi. Voilà. Et on a la carte qui est sortie avec, la carte, le maître nombre 33. Donc c'est dirigé, quelque chose qui est dirigé avec la clé. Voilà. Donc je pense qu'il y a une clé là qui va être donnée par rapport à une relation, pour moi une relation sentimentale entre ces deux personnes. Voilà. Donc, et c'est aussi la clé, c'est aussi pour moi le fait d'être en équilibre, comme je vous ai dit, hein, d'équilibrer là notre balance, de nous équilibrer avec notre partie yin et notre partie yang, notre partie féminine et notre partie masculine que nous avons tous, hein. Et après, je pense aussi qu'il y a des couples, voilà, pour qui des choses vont changer, évoluer. Voilà. Il y a la clé hein, qui est ici. Et en dos de deck, on a l'arbre et la chance. Voilà. Donc on a l'arbre et la chance. Donc l'arbre, l'enracinement, la spiritualité, cet arc-en-ciel qui passe là, voilà, c'est cette fleur de vie. On a vraiment le fait d'être ancré, d'être posé. Il y a une guérison qui s'annonce. Et il y a la chance, le trèfle. Hein. Il y a beaucoup de chance qui arrive là. Vraiment, on va aller voir la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Et à la coupe, on nous parle de la tour. Voilà. On voit ce soleil qui se lève sur la tour. Voilà, le fait de construire cette tour qui est ici, qui s'est effondrée, qui là, pour le coup, tient debout et est complètement illuminée. Donc, était un petit peu dans l'ombre et se retrouve très illuminée. Voilà ce vers quoi on va pour le tarot, enfin les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Et donc, c'est assez chouette. Ça, j'aime beaucoup ce tirage. Donc, j'aime beaucoup ces nouvelles cartes. Elles sont très parlantes et je les aime énormément. Donc, on va continuer avec le sentimental. Donc, on va aller voir ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental pour ces énergies de la pleine lune en bélier. Voilà. Donc on me parle de regain, d'un regain d'amour, c'est ce que je disais. Hein.
Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour le Miraculous qui regarde cette vidéo, pour les énergies de la pleine lune en bélier, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Je pense qu'il y a des relations là, des relations qui vont connaître des changements, des grands changements. Voilà. Pour ceux qui sont en séparation, en distanciation, peut-être des retours, des retrouvailles. Pour les gens qui sont célibataires, une personne qui arrive, une personne guidée qui arrive. Pour les gens qui sont en couple, eh bien, un renouveau dans le couple, hein, un regain d'amour, un renouveau, voilà, ou un changement considérable. Hein. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Ça peine un peu à sortir. Vous savez que vous pouvez avancer quand je brasse les cartes, avant que ça sorte. Hein. Vous pouvez faire... vous double taper à droite de votre écran et ça vous fera avancer de 10 secondes, 20 secondes, comme vous voulez. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne trouve pas... Enfin, ça cherche. Hein. Voilà. Donc, j'en ai une qui vient de sortir. L'engagement. Donc... il y a un engagement, il va y avoir des engagements qui vont être pris au niveau sentimental. Voilà. Donc des engagements avec soi-même, déjà j'entends, mais aussi des engagements entre deux personnes. Voilà. Il va y avoir des choses qui vont changer. Voilà. On va faire le voile sur les illusions pour moi. Il y a les illusions qui vont tomber. Voilà. Tout ce qui était un peu illusoire va se révéler. La tour s'effondre, hein, donc les illusions s'effondrent aussi. Hein. Tout est révélé. On sort le lapin du chapeau, quoi. Hein. C'est-à-dire, voilà, on arrête de nous prendre pour des idiots ou des idiotes et on fait le... Voilà. Et on nous dit qu'il y a un stop. Voilà. Donc un stop, un arrêt, l'arrêt de quelque chose. Donc soit l'arrêt d'une attente pour les couples qui sont en séparation ou distanciation, soit l'arrêt du célibat pour ceux qui sont concernés, soit un arrêt au niveau sentimental de couple déjà engagé, donc un arrêt d'une façon de faire et un renouveau, un regain d'amour et une évolution en termes de couple, ou bien un arrêt du couple, tout simplement une séparation. Hein. Donc là, c'est l'arrêt de beaucoup de choses, l'arrêt des illusions, on stoppe les illusions, là c'est terminé. On s'engage à révéler la vérité. Voilà, on lève le voile sur ces nuages-là, on lève le voile sur pardon, sur les illusions. Voilà. Hop. Et il y a les projets qui arrivent ensuite derrière. Voilà, c'est la carte qui est tombée derrière. Donc on va se mettre à faire des projets et il y a une notion de durée. Voilà, il y a une notion de temps, de prendre le temps. Les choses se font petit à petit et elles se font par le timing divin. Voilà, par l'alignement des planètes. Donc il faut laisser faire les énergies planétaires, les énergies de l'univers, les énergies de la source, les énergies de l'amour. Tout vient quand cela doit venir. C'est le timing divin. Voilà, je vais laisser les cartes ici. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, je vais aller rajouter une carte d'un nouvel oracle que j'ai, qui s'appelle l'oracle de la tattoo-thérapie, que je recommande. Voilà, qui est fait par Sandy Tattoo 2.0. Il est très 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 connecté et les dessins sont juste magnifiques. Les cartes sont très épurées et j'aime beaucoup cet oracle. Donc, quelles sont les énergies pour la pleine lune en bélier pour le collectif, s'il vous plaît? Donc on va aller voir ce qu'on a à nous dire. On va aller prendre une carte. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Cet oracle de la tattoo-thérapie. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la pleine lune?
Alors, ça ne veut pas sortir. Si ça ne veut pas sortir, je vais la chercher. J'aimerais bien qu'elle sorte. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune en bélier, s'il vous plaît? Et ben voilà. Là voilà. Donc on nous parle de la carte numéro 21. Donc là, j'ai sorti la carte numéro 21 des projets. Et celle qui sort juste après, c'est la carte numéro 21 qui nous parle de dialogue. Regardez-moi comme ces cartes sont belles. Elles sont magnifiques. Très épurées, très connectées, très... Je les aime beaucoup. Donc je vais aller chercher la signification. Voilà, donc on nous parle de dialogue, de frustration, de parole. Donc ça, ce sont les mots qui sont écrits sur la carte. Hein. Donc là, vous voyez, c'est écrit parole. Voilà, et de l'autre côté, c'est écrit frustration. Et là, le dialogue. Donc on va aller voir. Moi, j'y vois aussi, voilà, comme une sorte de serpent de la guérison, quoi. Le dialogue qui aide à guérir. Qui aide à guérir les frustrations, qui... Voilà. Donc on va aller voir la carte numéro 21, ce qu'elle nous dit. Hop. Tac. Donc dans le livret, donc, est ressorti le design de la carte, et puis ensuite l'explication. Voilà. Donc la communication est au cœur de toutes les ressources de la vie, de notre vie. Même s'il n'est pas obligatoirement verbal, le dialogue se doit d'être le moyen d'échange et de partage de nos émotions et de toutes nos créations. On ne peut pas prétendre recevoir des autres s'il n'y a pas de dialogue et d'expression avec soi-même. Si dans un premier temps, nous n'arrivons pas à restituer ce que nous souhaitons exprimer, l'écoute et la bienveillance nous seront demandées. Le conseil est... Tu seras la personne qui devra faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle si tu veux voir la situation se débloquer. Cette carte annonce qu'il est venu l'heure de parler. Donc les mots-clés de cette carte sont parole, échange, communication, point de vue et frustration. Alors, cette carte me fait beaucoup écho. Donc je sais bien que ce n'est pas un tirage pour moi, mais malgré tout, je vais quand même en parler si ça me fait écho. Peut-être que là, il y a des choses à dire au niveau surtout au niveau sentimental ou de certaines situations familiales, professionnelles, des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'a pas la possibilité de dire. Voilà, il est important d'essayer d'établir un dialogue pour pouvoir sortir ce qu'on a à sortir et pour pouvoir être en paix avec tout ça, pour pouvoir avancer en ayant la bonne conscience des choses. Voilà ce que j'entends. Je vais aller rajouter un message des papillons et puis après, on va aller soit rajouter une carte de la triade, je verrai suivant ce que les papillons sortent, soit s'arrêter là. Alors, quelles sont les énergies pour la nouvelle lune en bélier, la pleine lune, pardon, en bélier? Des fois, je fais un peu les amalgames entre nouvelle lune et pleine lune. Je sais bien que c'est la pleine lune, mais c'est les habitudes. Hein. Parce que c'est la nouvelle pleine lune, donc des fois, je me trompe un peu. Veuillez m'excuser. Alors, quelles sont les énergies de la pleine lune en bélier, s'il vous plaît? Quels sont les messages des papillons pour le collectif, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en bélier du 20 octobre 2021? Donc, cette pleine lune dont nous avons les énergies actuellement. Alors, ça sort. Donc là, j'ai deux cartes qui sont sorties. Une troisième qui s'est retournée. Parfait. Alors la première qui est sortie est « Mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure ». Donc là, on nous invite à nous faire confiance. On est sur un papillon très rouge-orange, donc il est plutôt rouge, donc au niveau de l'ancrage, chakra racine. Voilà. Ensuite, on a un papillon blanc qui est sorti. Voilà. Et qui dit « Ma patience est récompensée, mon tour viendra ». Voilà, chaque chose arrive au moment où cela doit arriver. Et encore plus parce que la carte qui est sortie derrière, donc c'est ce papillon. Et la carte qui est sortie derrière, elle nous dit
Aujourd'hui, tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Donc ma patience est récompensée, mon tour viendra, et aujourd'hui tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Donc laissez faire les choses, tout arrive quand cela doit arriver. Et le dos de deck, c'est l'univers, m'aide toujours, parfois de manière inattendue. Voilà, donc il y a des choses qui arrivent là à nous. L'univers sait ce qu'il fait, il sait dans quel timing il le fait, pourquoi il le fait dans ce timing, et il va forcément récompenser votre patience, notre patience, et le fait de nous faire confiance. Voilà. Voilà pour les papillons. Et je vais aller mettre une dernière carte de la triade, parce qu'il m'appelle. Si je l'ai sorti, c'est pas pour rien. Donc, quelles sont les énergies pour cette pleine lune en bélier, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'oracle de la triade a à nous dire, s'il vous plaît? Voilà, l'ordre divin qui ressort. On a les cloches de l'ordre divin qui ressort là à la coupe. Donc voilà, l'univers vient sonner la trompette de c'est comme ça que ça marche. C'est vers là où on doit aller. Voilà, c'est l'ordre qui est rétabli. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau de cet oracle de la triade, s'il vous plaît? Et on s'en arrêtera là ensuite. Les petits loulous. Oula. Eh bien, ça sort. Alors, et ben voilà. Ça revient. Donc c'est assez beau. Alors, où il est? Il est là. J'ai juste besoin d'aller confirmer. Alors on a l'ordre, donc les trompettes qui sont ressorties là, hein, l'ordre divin. Voilà, donc on nous le dit. L'ordre divin, il est là, la spiritualité elle est là, l'univers vient sonner les trompettes. Vous avez signé des contrats avant de vous incarner, il est temps de les respecter et d'aller vers la spiritualité. Il est temps de rétablir l'ordre. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'éternité qui est sortie. Voilà. La parfaite harmonie entre le rose et le bleu, le féminin, le masculin, tout ce qui est éternel. Voilà. Il y a aussi l'ordre des choses qui est rétabli au niveau des contrats d'âme. Donc là, hein, on voit les contrats, hein, comme je l'ai dit. Vous avez passé des contrats avant de vous incarner. Voilà, des contrats avec l'univers. Et là, on est sur la carte 47, donc 7 et 4, 11. Donc on est sur la carte voilà, de tout ce qui est contrat d'âme, aussi bien sentimental que mission de vie. Voilà, il est temps d'aller ce vers quoi l'univers nous attend. Voilà, d'aller vers l'éternité. Et ensuite, on nous parle du sceau de la carte numéro 12, qui est ici. Voilà. Donc, le sceau, pour moi, je l'entends. Ouais, voilà. C'est le fait de construire, de bâtir, de concrétiser quelque chose. Ça rappelle les contrats aussi. Voilà. Donc, le fait de sceller un contrat, d'être dans l'acceptation. Donc voilà, là on nous dit vraiment, c'est le moment, là, ça y est, l'univers, il ne nous laisse plus le choix. On a 2 mois, là, jusqu'au mois de décembre, au mois de janvier, pour aller vers ce qu'on a décidé d'aller, vers les contrats qu'on a passés avec l'univers. Donc il va faire tout pour qu'on y aille. Et ensuite, eh ben, c'est tout. C'est tout. C'est chouette. Le delta, on a en dos de deck. Voilà. Donc le delta, hein, Dieu, la spiritualité, le fait d'être connecté, d'être en harmonie de l'âme, de l'esprit et du corps, d'avoir un troisième œil complètement ouvert et de savoir où l'on va. Voilà, c'est ce qui est appelé là par ces énergies de la pleine lune en bélier. Bon voilà les amis, j'espère que tout cela vous aura parlé. Je vous dis un très grand merci de me suivre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. La nouvelle vidéo sera pour les énergies du mois de novembre qui s'annoncent, croyez-moi, fort mouvementées.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!